Et dans la rubrique Instant Santé, nous abordons la question du sommeil. Le sommeil perturbé et bien entendu, c'est une question qui intrigue. Nos rythmes et nos habitudes influencent-ils la qualité de notre sommeil? Christelle Tongodo s'est chargée de poser cette question à un spécialiste. Nous allons suivre l'interview qu'elle a réalisée. On se retrouve juste après. Le sommeil est essentiel à notre santé, mais saviez-vous que nos dents peuvent en perturber la qualité, douleur, brûlure ou grincement? Derrière ces signes, le dentiste peut avoir un rôle important à jouer. Aujourd'hui, avec nos spécialistes, nous explorons justement quelques troubles du sommeil encore méconnus. Existe-t-il un lien entre la mâchoire et la qualité du sommeil? Bien sûr qu'il existe un lien entre la mâchoire et la qualité du sommeil. Nous prenons par exemple le cas des personnes qui ont des mâchoires du bas, c'est-à-dire la mandibule assez reculée. Ces personnes-là ont du mal à respirer par le nez comme il faut. Du coup, ce genre de personnes, ils font ce qu'on appelle la respiration buccale. Parce que la langue, au lieu d'être en haut et permettre au vent qui quitte les poumons d'entrer et de sortir par le nez, cette langue-là va se positionner en bas pour permettre à la bouche de s'ouvrir et de permettre ce qu'on appelle la respiration buccale. Cette respiration buccale-là ne favorise pas un sommeil réparateur parce que ce n'est pas la voie normale pour la respiration. Et du coup, les muscles qui sont en activité sont fatigués. Donc ce sommeil-là est plus fatigant que réparateur. Mis à part ces patients, nous avons les patients qui stressent beaucoup, qui sont anxieux et qui ont des pathologies des muscles. Ainsi donc, les muscles auront des signaux émis par le cerveau et étant inconscients, les muscles vont réagir et cela va entraîner une contracture des mâchoires. Cette contracture des mâchoires peut aller jusqu'à l'usure des dents, puisque les dents vont se frotter les unes contre les autres. Notons que c'est ces mouvements des mâchoires-là qui permettent quand même de parler, de manger, d'émettre ce genre de fonction. Du coup, ces mouvements exagérés vont entraîner des usures des dents, des bruxismes, et donc on va se réveiller avec la mâchoire fatiguée, des douleurs au niveau des articulations, et du coup, on est fatigué, le sommeil n'est donc pas réparateur puisque les muscles ont continué à fonctionner. Notons que cette activité des muscles, ce n'est pas seulement au niveau des mâchoires, mais aussi au niveau de tout le reste du corps. Du coup, la fatigue est plus ou moins générale au réveil. Pourquoi certaines personnes grincent-elles les dents uniquement la nuit? Plusieurs personnes grincent les dents uniquement la nuit parce qu'au cours de la nuit, c'est les moments où le cerveau, c'est-à-dire la partie inconsciente de notre cerveau, prend le dessus. Du coup, tout ce qu'il y a eu comme information au cours de la journée continue d'être traité. Du coup, le cerveau va entraîner des réflexes, des contractures des muscles. Donc, ces contractures-là vont entraîner des frottements au niveau des dents qui vont s'user ou peuvent même se casser par fragments. Aussi, le bruxisme peut être entraîné par un changement de climat, c'est-à-dire lorsque la température est trop froide, des températures plus basses, je veux dire, le corps réagit. Donc, pour contrecarrer par rapport à ça, les différents mécanismes du corps qui sont mis en place pour avoir un peu plus de chaleur vont favoriser ce bruxisme-là parce que les muscles vont se contracter et qui dit muscles contractés parle de bruxisme. Chez les enfants ou même chez certaines personnes dans certaines maladies, lorsque la température du corps est trop élevée aussi, nous avons la contracture des muscles qui peuvent s'installer. Docteur, est-ce que le stress peut-il aggraver les troubles du sommeil liés à la dentition? Lorsqu'un patient est stressé, même sans être endormi en journée, vous allez voir que c'est quelqu'un qui sera très concentré, où les muscles sont en activité au lieu d'être au repos, parce qu'il va serrer les dents pour ne pas que certainement quelqu'un d'autre remarque son stress. Et cette pression-là au niveau des dents va user ces dents-là en question. Le stress qui a été enregistré tout au long de la journée par le cerveau va être traité au cours de la nuit. Et vu que c'est involontaire,
la partie involontaire de notre système nerveux qui va prendre le dessus au cours de la nuit. Les réflexes vont s'activer et au lieu d'être au repos, les muscles vont continuer à travailler et cela va entraîner des douleurs. Ça peut entraîner des douleurs au niveau des articulations des mâchoires, surtout en avant de l'oreille. Cela peut entraîner aussi des bruits à l'ouverture de la bouche et à la fermeture de la bouche. Cela peut entraîner des céphalées, des maux de tête au réveil et des micro-réveils parfois parce que le stress, on n'a pas fini de penser à quelque chose, je n'ai pas fini ce dossier, on se réveille de sursaut dans la nuit et on reprend. Comment un dentiste peut-il détecter un trouble du sommeil lors d'une simple consultation, docteur? Lorsqu'on regarde à l'intérieur de la cavité buccale du patient, on retrouve généralement des dents qui sont usées, c'est-à-dire qui sont limées. Les reliefs normaux des dents ne sont plus là. Une usure avancée, il y a des dents qui s'effritent tout seules, c'est-à-dire elles se cassent par endroits, des petits morceaux que parfois le patient retrouve et peut nous apporter. Il y a des problèmes de sensibilité qui s'installent parce que la dent qui devait être bien recouverte, là, elle commence à être mise à nu par l'usure ou par les cassures qu'il y a. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, nous avons un patient qui a un problème d'usure des dents. Alors, par exemple, sur cette dent, où il y a des cuspides bien dessinées, celle-là a commencé à s'user, ce qui fait que la couche blanche qu'on a au départ a commencé à se limer pour laisser apparaître cette couche jaune qu'on appelle la dentine, qui est à l'origine des problèmes de sensibilité lorsqu'elle est exposée parce qu'elle n'est pas censée être nue. De même, les dents de devant qui commencent à se limer, à se rapetir, parce que normalement, elles ont de petites anfractuosités, un peu comme des dos d'âne. Et là, elle est toute plate. Elles sont toutes plates. Il y a des patients aussi qui arrivent avec des muscles, c'est-à-dire des douleurs à la mastication, des douleurs au niveau de la mâchoire, entre l'oreille et les mâchoires. Ces douleurs-là, c'est des patients qui vont se réveiller avec des bruits. C'est-à-dire que quand ils bâillent, ça fait des bruits. Clac ou cac. Okay. Voilà, des bruits de claquement ou de craquement, on dit. Voilà. C'est l'essentiel des signes que nous arrivons à retrouver qui nous permettent de détecter le bruxisme chez les patients. Mais comme autre problème aussi, on peut avoir des patients qui ont une inocclusion. C'est-à-dire que les dents ne se touchent pas, ce qu'on appelle la béance antérieure. Quand ils serrent les dents, devant c'est ouvert. Là, par exemple, nous avons des couleurs jaunes qui s'entremêlent à la couleur blanche comme un surplus. C'est du tartre. Okay. Le tartre est surtout favorisé lorsque les patients ont une respiration buccale. Parce que pourquoi? Il y a une sécheresse de la bouche qui s'installe. L'air passe par là, donc la salive est vite asséchée. Elle ne joue plus son rôle de nettoyeur buccal. Et du coup, on a facilement du tartre qui se forme. Le tartre qui est une calcification, c'est-à-dire les résidus d'aliments qui deviennent durs avec le temps, tout simplement. Et cette sécheresse buccale peut même aller jusqu'à entraîner des caries dentaires. Parce que le nettoyage automatique de la bouche qui se fait avec la salive ne se fait plus. Alors, docteur, un mauvais positionnement des dents peut-il provoquer des réveils nocturnes ou des maux de tête au réveil? Bien sûr, c'est bien possible que des dents mal alignées ou une mâchoire un peu trop en arrière crée des réveils nocturnes. Comment cela s'explique? Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, une mâchoire en arrière va favoriser ce qu'on appelle une respiration buccale. Cette respiration buccale peut aller jusqu'à des pauses dans la respiration. Quelqu'un qui est là et qui d'un coup ne bouge plus, on ne voit plus de mouvement de sa cage thoracique du tout, et d'un coup ça reprend, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et quelqu'un qui fait une pause sans oxygène, on ne vit pas. C'est l'oxygène qui nous permet à l'organisme de fonctionner. Du coup, pas d'oxygène, pas de vie. Quand nous prenons par exemple un bébé qui fait ses premières éruptions dentaires, et nous retrouvons souvent chez eux ce qu'on appelle les signes d'éruption. Et puisque la dent doit faire percer l'os et la gencive avant d'apparaître en bouche, on a ce qu'on appelle l'inflammation qui peut se faire autour. Qui dit inflammation parle de rougeur et de douleur.
rougeur, chaleur, douleur, c'est les signes fréquents de l'inflammation. Donc, la bouche est chaude. Souvent, la maman, elle dit « Ah, docteur, la bouche de mon enfant est vraiment chaude. Il crie tout le temps parce qu'il a mal. » Cela va favoriser des réveils dans la nuit. La fièvre, il ne va pas bien dormir, il se réveille. Maman doit lui donner un antidouleur, doit le dorloter avant qu'il ne se rendorme. Et très tôt, il se réveille encore à nouveau. Et chez les grands enfants, on peut avoir ce problème-là. Il y a le stress. Et comment est-ce qu'on peut parler de stress chez les enfants? Bien sûr, le manque d'attention des parents dû à l'absence ou au travail des parents, les moqueries à l'école parce que peut-être il n'a pas les dents bien alignées, parce que peut-être il a des caries qui ont fait que ses dents n'ont pas des couleurs noirâtres par rapport à ses camarades. Cela peut créer du stress chez l'enfant et ce stress-là va se manifester par des contractures des mâchoires, des muscles de la mâchoire plutôt. Et ce stress-là peut se manifester par des grincements de dents. Donc, il y aura la fatigue au réveil, les yeux cernés. Les enfants qui sucent le pouce aussi à la maison, les dents ne sont pas bien entremêlées les unes aux autres. Il y a de l'espace, la respiration buccale va s'installer et du coup, il n'aura pas un sommeil réparateur aussi. À quel signe faut-il consulter un dentiste, un chirurgien dentiste plutôt qu'un médecin généraliste? Alors, lorsqu'on se réveille avec des douleurs au niveau des articulations, il faut consulter son dentiste. Lorsqu'on se réveille et on constate que lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on ferme, il y a des bruits qu'on entend, crac ou clac, souvent, il faut consulter son dentiste. Des fois, en mangeant, on retrouve un morceau de dent. Ou lorsqu'on prend trop chaud ou trop froid, les cas de sensibilité dentaire, il faut consulter son dentiste. On constate que plus on prend de l'âge, plus les dents sont en train de se limer. On ne comprend pas pourquoi, il faut voir son dentiste. On a un enfant qui n'a pas les dents qui s'alignent comme il faut, il y a de l'espace quelque part, ou que sa mâchoire inférieure est trop derrière, il faut consulter un dentiste. Et lors de la nuit, on surveille un enfant et on remarque qu'il ne respire pas bien, soit il ouvre la bouche pour respirer ou qu'il fait des pauses en respirant, il faut voir un dentiste. Que ce soit un enfant ou un adulte, quand on constate cela, ou lorsqu'il est endormi, il fait des bruits de grincement de dents, il faut voir un dentiste pour identifier la cause et mettre en place les traitements qu'il faut. Quelles sont les solutions que vous proposez aux patients qui souffrent justement de troubles de sommeil liés à la dentition? Bien sûr, il faut déjà identifier le trouble dont le patient souffre. Et pour ça, il faut voir son dentiste. Et si c'est lié à la respiration, c'est-à-dire qu'on constate des pauses pendant le sommeil ou une respiration buccale chez l'enfant ou chez l'adulte, il faut voir l'ORL. Et donc, le dentiste est à même de proposer des solutions comme la gouttière, lorsqu'il s'agit de bruxisme, c'est-à-dire lorsque les dents se frottent trop, de proposer des obturations, c'est-à-dire de redonner de bonnes formes aux dents qui sont cassées pour permettre quand même un bon engrainement au niveau des dents et permettre à la mâchoire de quand même faire les fonctions pour lesquelles elles ont été mise en place, c'est-à-dire manger, parler et tout ce qui va avec. Docteur, est-ce qu'on peut prévenir les troubles du sommeil? Oui, on peut prévenir les troubles du sommeil. En agissant sur quel facteur? Le stress. D'accord. Revoir son programme, son agenda, avoir des activités extra-professionnelles qui nous permettent de nous détendre, favoriser chez les enfants les relations parents-enfants. Nous avons l'appareil, la gouttière, qui permet d'éviter le bruxisme. Nous avons aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire. Lorsque la respiration buccale est très avancée et qu'elle crée l'apnée du sommeil, on peut, avec l'orthèse d'avancée mandibulaire, corriger la respiration buccale du patient. Plus loin, l'ORL nous permet de détecter les problèmes respiratoires plus avancés et de mettre en place des solutions pour corriger l'apnée du sommeil chez les patients. Bien dormir, c'est vital. Alors, devant l'inhabituel,
faire recours à un professionnel de santé. Merci Christelle Tongodo qui est allée à la rencontre de Dr Adabounou Fafa, chirurgienne dentiste. Avec elle, on a tenté de répondre à une question. J'espère que vous avez trouvé la réponse à cette question en suivant ce sujet, sommeil perturbé, et si les dents y étaient pour quelque chose. À présent, on va amorcer la dernière ligne droite de cette émission et allez tout de suite retrouver Marvin Promise à Inado.